Il est magnifique. Je t'ai ramené quelque chose. Ah, juste pour qu'on voit ça ensemble. Une petite surprise. Parce que moi, je te dis, je collectionne beaucoup les disques. Ah, je m'attendais pas à ça. Et je t'en ai ramené quelques-uns pour que tu les vois. Là, c'était la mode, pas d'éléphant. Ah, j'adore, moi. Pas d'éléphant. J'adore. T'as toujours le même style. Le roumain, la cravate classe, tu vois. Les cheveux longs. C'est funky. Moi, pour moi, t'es mon James Brown. واليا هم العود يا انا صغرتيتي يا مالي 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 ويني انا ومسالي حبيبي وهدلي ويني انا ومسالي Qu'est-ce que ça veut dire ça? Araï. Ça veut dire j'ai pris le mauvais chemin et je regrette. Araï, quand je travaille comme je fais. Araï, درتها بيدي يقدر عليا. سيدي ربي اغفر لي. سيدي ربي اغفر لي. هذه cette chanson elle a fait un ravage. Ouais, à Hollande, c'est un succès. Après, Khaled et Mami, ils ont dit Araï, Araï. Ils l'ont donné sur Araï. Il devrait avoir un nom comme le rock, comme etc. Raï, c'était bien placé. T'as vu la différence, toi, du coup? Parce que t'as vu le rail qui était national, Moi, j'ai rennais. préparé les frontières. C'est ça, t'as préparé les contours. Et après... Et Khaled et Mami, ils ont ouvert les frontières. Là, ils sont sortis. Ouais. Ah, ils sont sortis. Le rail, il a démarré. Et il va rester. Il va rester longtemps, surtout avec les accords. Ouais. C'est une musique conservatoire, c'est une musique de haut niveau. Après. Ça me plaît de chanter quelque chose là en arabe avec cet instrument. Oh, c'est incroyable. Quand il sera l'Isra, دايها ولا باس لو كان يسرى اليسرى دايها ولا باس شابة من بالعباس دايها ولا باس يرقد Magnifique. Dans un autre monde. Cet autre monde, on le trouve à Barbès. En France, c'est là que tout a commencé. Normal. Comme disait mon père, on pouvait y croiser toutes les régions de l'Algérie. C'est donc ici que s'écoute et se commercialise le rail dès les années 70. L'historienne Hajer Ben Boubaker, qui a vécu dans le quartier, s'est intéressée à son histoire. Moi, je pense notamment à une archive de l'INA qui a été tournée à la Goutte d'Or dans les années 70. C'est Boutaïba qu'on entend derrière, en fond sonore. J'ai l'impression que ce quartier-là, justement, est un peu, en tout cas le rail, est un peu l'héritage des premières vagues établi ici. La spécificité de Barbès, c'est d'être le quartier qui contient le plus de disquaires, de musiciens. C'est l'espace de rencontre. Enfin, Paris, c'est quand même l'endroit où il y a eu parmi les premiers enregistrements de musique algérienne. Et le rail, en tant que tel, moi, je le situe aussi tel qu'on le connaît mieux. C'est évidemment, pour moi, l'arrivée, l'enregistrement d'un Boutelja Belkacem qui a 14 ans à l'époque et qui va révolutionner le rail, on l'oublie souvent. Aux côtés de Boutaïba Srir, Boutelja Belkacem, il est enregistré sur un label qui est basé à Barbès. Au début des années 80, donc c'est l'époque des radios libres, voilà, tout le monde veut sa propre radio. Et il s'avère que la première personne qui diffuse à Paris de la musique rail, c'est Mokhtar Bachir, qui est le fondateur de Radio Soleil, qui est passionné de rail. Un Français, quand il écoute Radio Soleil, il découvre beaucoup de choses au niveau de ce qu'on fait, de la musique qui ne passait nulle part. Parce que si on écoute les autres radios, c'est une musique qu'on connaît déjà, alors que Radio Soleil, tout est surprenant.
leur bastion, c'était déjà Barbès. Ouais. C'était le QG depuis les années 70. T'as un marqueur générationnel, tu vois, dans l'histoire déjà, du point de vue musical et visuel. Tu vois, t'as une vraie identité, on parlait de Tati, du coup, dans le quartier. Ça a marqué Mais c'est vraiment une histoire génération. commune, Oui, ouais. exactement. Ça vous dérange si je prends une photo de l'enseigne? C'est les cassettes de la voix du club. Je suis proche d'une mine d'or, mais je peux pas rentrer, moi. Moi, je repasse mon charme. Dans les années 80, à Barbès, le rail explose grâce à un format, la cassette. Pas cher et facilement transportable. Il y avait des éditeurs partout, sorte d'entrepreneurs 1.0. Et j'ai retrouvé l'un d'entre eux, Wassini Bouarfa. À l'époque, il avait une boutique ici, à la Goutte d'Or. Il devrait pouvoir m'aider à mieux comprendre les dessous de cette industrie musicale, à cheval sur 2 pays, et il a peut-être encore des inédits. Il avait le magasin juste là. Ils ont enlevé l'enseigne. Dans cette histoire de mixtape où je parle de l'histoire du rail et à travers des sons, des titres, j'ai souvent croisé vos cassettes, vos éditions, votre label, des adresses sur les cassettes. J'étais parmi les débuts du rail. Ouais. Et j'ai un ami qui avait un catalogue, il m'a dit, Monsieur Bouarfa, pourquoi vous ne faites pas des cassettes? J'ai racheté son catalogue. Comment ça se passait pour vous à l'époque quand vous rachetiez par exemple le catalogue? Est-ce qu'il y avait des contrats ou c'était vraiment à la parole Non, il y avait un contrat parce que, vous savez, il ne faut pas jouer avec ça. Bien sûr, c'est très protocolaire tout ça. Ouais. J'achetais les droits pour l'étranger. C'est-à-dire, je peux le produire en France, au Maroc, je ne sais pas où c'est, mais sauf l'Algérie. Dans le contrat, c'était marqué comme ça. Ok. C'est-à-dire, j'ai le droit, sauf l'Algérie. Tous les autres pays du monde sauf l'Algérie. Sauf l'Algérie. D'accord. Mais quand on travaille avec le chanteur lui-même, Ouais. la plupart, c'est des contrats verbaux. Le magasin de Casavox, c'est moi que je l'ai racheté. Vous avez racheté 45 tours et tout ça du coup? J'ai acheté, mais j'ai tout jeté parce que. C'est vrai ouais. Oh là 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 là. J'ai tout jeté. Et là, du coup, il vous reste plus rien en stock ou... En cassette, j'ai un gros stock parce que. En Algérie, j'ai peut-être 500, 600 000 cassettes qui. Ah, faut bled, ok. Mais je ne l'ai pas jeté là. Ouais. Franchement. Actuellement, j'ai une cassette de Hasni qui n'est jamais sortie. Mais je ne veux pas la sortir. Parce que la sortir, il va être piraté. Je peux l'acheter moi? Hein? C'est ton adresse. On va se négocier. Vous serez invité à Oran.